est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer à toutes et à tous. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Après l'investiture du gouvernement souminois, l'actuel locataire de la primature vient de prendre possession de son fauteuil. Jean-Michel Samalukonde Kienge cède sa place à Judith Souminois Tuluka. Reportage Pati Tondouango. Remise reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14 € presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde Kienge. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de Lumumba. Cette ronde a permis à Madame Judith Souminois Tuluka d'admirer son portrait à côté de celui de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du Premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Samalukonde Kienge, serein et détendu, conduit ensuite la Première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment de découverte et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Madame Judith Souminois Tuluka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entrants et sortants à un entretien en tête-à-tête pendant 1 heure. Instant suivi d'échanges de signataires et de sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal, et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. Une occasion pour Jean-Michel Samalukonde Kienge de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa personne. Remercier son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef pour le choix sur ma personne il y a maintenant 3 ans en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Madame la Première ministre, qui a rendu hommage au chef de l'État, a promis de faire de son mieux pour satisfaire les desiderata de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute ma reconnaissance à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que M. le Premier ministre Sama a commencé. Car comme vous le savez, il a indiqué, il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrai toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ceux qui sont passés avant nous, parce qu'on tire toujours profit de leur expérience. L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. Le lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, on en parle dans ce journal avec les élèves de la 8e année secondaire de la province du Maniema. Regardez. Le lancement officiel du TENASOSPE a eu lieu à l'école d'excellence à Kindu ce jeudi 13 juin 2024 par le ministre provincial de l'Agriculture, représentant du gouverneur intérimaire du Maniema. Dans ce mot de bienvenue, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1, Mokito Gaonda Séraphin, a indiqué que son entité compte 79 centres abritant 22 970 candidats, dont 10 107 filles. Chers élèves, l'épreuve que vous allez passer bientôt a pour but de déceler vos aptitudes pour une orientation vers le type d'enseignement organisé au niveau du secondaire. Travailler à l'aise, sans précipitation, tout en évitant la tricherie. Prenant la parole, Gabriel Wikayisala, inspecteur et principal provincial, a souligné que pour cette
cette troisième édition du Ténasospé, sa province éducationnelle connaît un accroissement de 7,46% de participation par rapport à l'année passée. Il a par la suite demandé aux élèves de bien travailler car ces épreuves constituent 50% des points. Apolline Vumbe Sikujua, ministre provincial de l'Agriculture, a demandé aux élèves d'avoir confiance en eux-mêmes car le contrôle qu'ils sont en train de subir est un exercice pour voir s'ils ont assimilé la matière apprise. Ils sont venus de Muvunda, Kamisange, Mosokantanda, Chipaya, Kaponda et Kalungu au centre de Mosokantanda, Kampemba du village Kaponda prendrait part à la 3e édition du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle Ténasospé 2024 qui se déroule du 13 au 14 juin sur toute l'étendue du territoire national congolais. En présence de l'OPJ de l'Ufupa et de l'inspecteur chef des centres, Madame le chef secteur a lancé au nom de la gouvernante des provinces Fimansou Kasaini un mot d'encouragement à ces futurs cadres du pays, leur annonçant tout de même le paiement de tous les frais d'une centaine d'élèves non en ordre, œuvre signée secteur Lufupa, dans les soucis de booster l'éducation dans l'ensemble de cette entité. C'est une joie sans pareil qui a ébloui ses auditoires. C'est vous les jeunes. Nous comptons vraiment sur vous et je crois à ce que vous réussissez avec succès. Ça va m'encourager. Tous ceux qui vont faire beaucoup de points, ils auront des cadeaux de ma part. Allez, bonne chance. Merci. Tous ceux qui sont pas en ordre avec les frais, le secteur va payer. Okay. Pour ces apprenants bénéficiaires, l'action posée par la première citoyenne de l'Ufupa est une œuvre historique et jamais vécue auparavant dans cette contrée. Madame le chef de secteur, nous en sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Car au village comme celle-ci, je n'ai jamais vu ce que vous avez fait. Merci à la maman des secteurs d'avoir payé les frais de participation. Nous sommes très nombreux qui n'ont pas encore payé. Nous les remercions chaleureusement. Merci, merci. À en croire l'inspecteur chef des centres, aucun incident n'est signalé et c'est avant de présenter ses sincères remerciements à la femme qui honore à la lettre la parole du chef de l'État Félix Tshisekedi dans cette partie du territoire de Muchacha. En tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, le tout a été bien organisé. Nous sommes très contents du geste posé par Madame chef secteur. En tout cas, c'est une façon d'encourager aussi les enfants de pousser avec les études. Sur 321 participants, les centres Mosokantanda Kampemba a enregistré 181 garçons et 140 filles, une présence remarquable de la gente féminine. Ces examens des 2 jours ne concernent que les élèves de la 8e année, anciennement appelée 2e secondaire. Un cadeau gigantesquement symbolique est prévu pour les lauréats qui se distingueront de tous, a conclu Madame le chef secteur Lufupa. Le gouverneur de la province de l'Ituri tient au développement de sa province, d'où le lancement des travaux de réhabilitation de routes au sein de sa juridiction. Regardez. Entre ces eaux stagnantes, tenir le volant oblige le conducteur au grand tâtonnement pour placer l'air pneu. Rouler ici à 30 à l'air, c'est s'exposer, motif de plus pour l'administration militaire de l'Ituri de se lancer dans la réhabilitation de ces tronçons. Tous ces travaux d'inspection. Nous sommes contents qu'on nous réhabilite la route. Les macadam s'était limité seulement à Bounia. Nous avons aussi besoin de ces macadam ici. Il y a aussi beaucoup de chômeurs ici, dans notre coin. En chefferie de Kakua, la Fédération des entreprises du Congo a salué cette détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, pour booster l'économie de cette entité. L'état de la route laissait vraiment à désirer. Pour nous, on ne pouvait rien commenter. Si on était devant l'écran, je serais en train de sautiller. Tout ce que nous avons besoin, que ce soit une réalité, mais pas un rêve. Le chef de la chefferie de Kakua était également le plus erré. Nous sommes satisfaits parce que nous savons que ça sera une réalité pour nous. Alors c'est que je demanderai à ma population l'appropriation pour que les travaux soient vraiment effectifs et puis que cela se passe dans de bonnes conditions. Golden Côte SRL, qui a gagné le marché, montre sa détermination à parfaire cette route dans un temps record.
En fait, premièrement, il faut remercier notre gouvernement parce qu'il a parfaitement rempli son devoir de vouloir sécuriser son peuple et aussi de bien vouloir garantir l'intégrité. C'est ici, vous voyez, la présence de nos éléments loyalistes. Donc Golden Coast a aussi une grande tâche de pouvoir maintenir cette route pour sa population d'abord, toujours dans l'esprit de la cohabitation de la région. Une fois cette route réhabilitée, cela réduira le délai d'intervention de forces de défense et de sécurité face aux menaces extérieures et internes auxquelles la République démocratique du Congo fait face actuellement. De son séjour à Kolwezi dans le Lualaba, le pasteur Moïse Mbié, accompagné du gouverneur Fifi Masuka Saini, a visité des chantiers du nouveau bâtiment du gouvernement provincial, l'échangeur routier de Kolwezi, ainsi que la tour de contrôle de l'aéroport international de Kolwezi. Yolande Voka. Émerveilleux, fabuleux, agréablement surpris par le progrès, le superlatif ne sont pas assez forts pour qualifier l'élan de modernité imprimé dans la province du Lualaba, s'est exprimé le chantre du gospel pasteur Moïse Mbié. Après son méga concert dans ces coins du pays, le chantre de l'Éternel a lancé un message fort à la population du Lualaba en saluant la bravoure de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui fait la fierté de la femme congolaise en matérialisant fidèlement la vision du chef de l'État dans son entité administrative. C'est un grand projet, nous voyageons beaucoup et la RDC aujourd'hui a un tel bijou. Nous bénissons d'abord les seigneurs et après il y a la vision du chef de l'État qui est aussi exécutée avec beaucoup de fidélité par Maman Fifi aujourd'hui. Merci pour le souci de non seulement faire avancer, mais faire avancer avec qualité, dans la perfection et surtout le souci de révolutionner. Que tout le monde voie ce qui s'est fait ici et nous serons là pour en parler aussi, pour que de telles choses se multiplient dans la nation, enfin qu'il y ait des jeunes qui vont trouver de l'emploi. Le passage du centre de l'Éternel Moïse Mbié dans la province cobaltifère a révélé les côtés attractifs du Lualaba et les infrastructures de base qui font les décors de son paysage. Très bonne nouvelle pour la population de Selembao qui d'ici 4 mois verra son centre hospitalier Mandose subir de travaux de rénovation de ce centre devant répondre aux standards internationaux. Les bienfaiteurs, c'est Michel Chimbaï, président de l'association des bétonistes à la satisfaction de la population. Très soucieux et toujours à l'écoute de ses frères et sœurs congolais, l'infatigable Michel Chimbaï, un de hauts cadres du parti au pouvoir UDPS Tshisekedi, accompagné d'une forte délégation de son association Les Bétonistes, a procédé à la pose de la première pierre du lancement officiel des travaux de rénovation du centre hospitalier Mondos, situé dans la commune de Selembao. Cette action, combien louable, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans le secteur de la santé, visant à offrir des soins modernisés et de qualité à la population de ce coin de la capitale, tel que l'évoque ici Michel Chimbaï. Si nous sommes ici, c'est pour répondre à la vision du chef de l'État. Nous, en tant qu'association Les Bétonistes, à travers sa politique de la santé universelle, pour nous l'occasion de pouvoir matérialiser cela par cet acte que nous venons de poser. L'architecte qui exécutera ces travaux rassure. Dans 4 mois, la population aura un hôpital de qualité, qui aura des équipements modernes, qui aura un confort au standing international. Le médecin directeur de cet hôpital salue ici l'initiative. Il y aura un service de qualité, de soins de qualité, des matériels adéquats et une hospitalisation de qualité, tout ça pour répondre aux standards de la couverture santé universelle donnée par le chef de l'État. Ce centre hospitalier sera baptisé Centre hospitalier Mondos de bétonistes après les travaux de modernisation. Il comprendra des équipements modernes, des soins médicaux à un coût réduit, un bâtiment modernisé au standard international avec des médecins de qualité au bénéfice de la population congolaise en général et celle de Selembao en particulier.
Suivons à présent cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province de Mai-Ndombe. Je disais que nous allons présentement suivre le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province de Mai-Ndombe. Dans le Nord Kivu, les activités commémoratives de la journée internationale de l'environnement dans le Nord Kivu a été lancée par le vice-gouverneur de province. Une conférence débat, un suivi de plantations communautaires et un engagement individuel à la protection de la nature ont été au centre des activités à Goma. Nous sommes obligés d'interrompre ce journal. Madame, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation.